On est toutes à la recherche de pièces confortables mais chic, c'est pourquoi j'ai décidé de vous donner dans cette vidéo 11 idées de pièces qui sont décontractées mais élégantes. C'est une vidéo que j'avais envie de vous tourner un petit moment parce que je pense que c'est aussi l'ADN de mon style. J'ai envie d'être élégante mais dans ma vie de tous les jours, je suis assez active, je cherche mes enfants à l'école, je travaille toute la journée, etc. Et j'ai donc aussi besoin d'être le plus confortable possible. J'ai adoré tourner pour vous cette vidéo parce que quelque part je rebondis un petit peu sur la vidéo de la semaine dernière que vous avez d'ailleurs adoré. Un grand merci à vous. On va beaucoup parler d'associations de vêtements ici et vraiment des associations que j'ai en tête depuis des décennies et que je reproduis malgré moi parce que ce sont des esthétiques que j'aime. J'ai vraiment essayé de vous montrer tous les détails de silhouettes qui marchent, qui sont confortables, qui sont élégantes et qui vont à toutes. Avant d'aller plus loin, j'ai une grande annonce à vous faire. Vous avez été très nombreuses à suivre précédemment mon challenge style. C'est un challenge qui a lieu sur 5 jours consécutifs et dans lesquels je vous forme directement à tous mes principes style pour que vous puissiez avoir une image qui vous plaît en 5 jours seulement. Je suis très heureuse de lancer du coup un nouveau challenge. Notez bien les dates du 30 septembre, c'est un lundi, le 30 septembre au 4 octobre, c'est un vendredi. Donc du 30 septembre au 4 octobre, du lundi au vendredi, tous les jours de la semaine, nous nous retrouverons à 18 h en direct pour voir tous mes grands principes style, que ce soit les couleurs, que ce soit votre silhouette, que ce soit les associations de vêtements, que ce soit comment faire du shopping et les secrets des femmes qui ont du style. Je vais absolument tout vous dire lors de cette semaine de challenge et vous pouvez à présent vous inscrire juste dans la barre de description. Alors bien sûr, c'est un challenge 100% gratuit, hein. C'est ce qui fait aussi que vous adorez ce challenge parce que vous allez pouvoir profiter de tous mes concepts style, de toutes mes illustrations, de toutes mes explications et aussi d'une session de questions-réponses avec moi et en direct. Mais la seule condition à ça, c'est l'inscription. Vous devez vous inscrire parce que les places sont limitées, parce que vous êtes aussi très nombreuses à regarder mes vidéos ou alors à me suivre sur Instagram ou par email et que du coup, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc inscrivez-vous juste en dessous. Vous êtes dans les premières à le savoir de toute façon. Vous avez encore un petit peu le temps, mais il faut absolument vous inscrire. Et sans transition, on va passer du coup au concept de cette vidéo, les pièces décontractées avec un look élégant. Je vais passer à la première pièce qui pour moi est la pièce qui me vient en tête quand je pense justement à cette esthétique, c'est la marinière. La marinière ou la marinière un petit peu revisitée dans les couleurs qui vous plaisent. Là, je vais pas rentrer vraiment dans les détails de la marinière parfaite selon les règles de l'art, mais vraiment du pull à rayures horizontales qui va vraiment aller à toutes. J'aime tout particulièrement celui-ci personnellement parce que je ne vais pas avoir de rayures horizontales au niveau des épaules. C'est vrai que moi, j'ai des épaules un petit peu plus larges que mes hanches, j'ai une silhouette en V. D'ailleurs, on parlera de tout ça pendant le challenge, donc vraiment inscrivez-vous si vous avez envie de connaître votre silhouette. Quand on a une silhouette en V, on évite vraiment de mettre des rayures horizontales au niveau des épaules. Du coup, là, ça m'arrange plutôt bien. Je trouve que ça commence au niveau de la poitrine. Je trouve ce pull absolument superbe parce que en fait, il est extrêmement doux. Il est confectionné dans l'une de mes matières préférées, la viscose. Moi, personnellement, ça, je peux le porter à même la peau, ce qui n'est pas le cas de la laine. Même de la laine mérinos parfois. Je trouve que voilà, ça me gratte, ça m'irrite. Je pense que j'ai la peau sensible aussi. Donc si vous êtes comme moi, il est très probable que vous aimiez beaucoup ce modèle-là puisqu'il est extrêmement doux. D'ailleurs, certains modèles que je vais vous montrer dans cette vidéo sont des modèles de chez Cupshe. Vous savez que je travaille avec cette marque que j'aime beaucoup et qui fait vraiment de très beaux maillots de bain. Vous avez été très nombreuses d'ailleurs à me dire que vous avez adoré les vidéos précédentes qui présentaient les maillots de bain. Sachez qu'ils font aussi du prêt-à-porter. Et sachez que même dans le prêt-à-porter, ils ont un très bon rapport qualité-prix. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit peu le tour de mes favoris de leur collection. Alors avec quoi je la porte cette marinière? Je la porte avec un jean large. Vous m'avez vu porter beaucoup de jeans larges et là vous vous dites Emma, est-ce que c'est une pièce élégante? Selon moi, le jean large est élégant à condition bien sûr de venir l'accessoiriser avec les bons accessoires et vraiment de raconter une histoire, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, entre les accessoires que vous allez sélectionner. Néanmoins, ce jean, ça peut être le bon jean pour vous si vous recherchez un très bon rapport qualité-prix
en premier temps, et aussi en deuxième temps si vous cherchez un jean très confortable. Souvent quand on est dans du 100% coton, on va pas se cacher, on a des jeans qui vont venir fitter la silhouette, qui vont la structurer, mais on n'est pas vraiment dans le confort. Je pense que littéralement je pourrais dormir avec ce jean tellement il est confortable, et c'est normal puisque on est sur un mélange de coton et de polyester, et donc du coup on a ce côté très fluide, on a ce côté très doux que le polyester, donc cette matière peut nous apporter, surtout quand il est mélangé à une matière un petit peu plus naturelle comme le coton. Je trouve que ça donne un très bon combo, donc c'est une option pour vous si vous cherchez un jean large, pas trop cher. Comme je disais, on va créer une histoire avec les accessoires, c'est vraiment l'une des règles que je préfère appliquer quand je m'habille, ça vous fait gagner du temps et ça crée une jolie harmonie. Je commence avec des mocassins léopard. Rayure léopard, c'est un mélange d'imprimés que personnellement j'aime bien. S'il est assez éloigné et qu'il n'est pas sur de trop grosses pièces dans la tenue, que ça reste un petit peu subtil, c'est assez joli. J'ajoute en même temps une petite ceinture camel pour faire le lien et un cabas lui aussi camel. J'ajoute des solaires, pourquoi pas, qui sont de couleur écaille pour avoir toujours de haut en bas, donc des chaussures jusqu'au regard quelque part, cette liaison des accessoires dans les chocolats, dans les camels, je trouve que c'est ce qui va vraiment créer une jolie harmonie. Pour finir la tenue, j'ajoute ce trench extrêmement confortable parce qu'il est large, parce qu'il est ample, parce qu'on a la place de mettre plein de pulls en dessous. Je vous ai proposé plusieurs marques de trench ici sur cette chaîne. J'avais aussi envie de m'adresser à celles qui ont un budget un petit peu plus restreint mais qui ont envie d'avoir une très belle coupe et aussi beaucoup de confort au porté. Franchement, j'ai été bluffée et vous allez le voir tout au long de la vidéo par ce trench. Je le trouve vraiment superbe. Il a tous les détails du trench, donc il est très classique et en même temps, le truc avec le trench quand même, c'est que ça va s'adapter à tous les styles différents. Que vous ayez un style plus féminin, que vous ayez un style plus masculin, que vous ayez un style plus conservateur, que vous ayez un style un petit peu plus bohème version Chloé 2024, ça va aller. C'est ça qui est parfait avec le trench. Et c'est aussi à ça qu'on reconnaît un excellent basique. Donc celui-ci est un cupchi également. Je vous mets le lien juste en dessous et je passe à la deuxième tenue. Pour la deuxième tenue, je suis venue jouer sur vraiment la référence de cette marque, de Cupchi. J'avais vraiment envie d'essayer leur body puisqu'ils sont très forts en maillot de bain. Je me suis dit, ils doivent aussi être très forts en petits hauts sculptants comme ça. C'est vrai que j'aime bien personnellement parce que ça me permet de ne pas porter de soutien-gorge. On va avoir des coques à l'intérieur du body et on va avoir, vous savez, leur résille dont je vous ai parlé plein de fois, leur résille un petit peu amincissante ici, en doublure, qui va venir créer et creuser une taille. C'est extrêmement élégant et en même temps, d'une fois que vous êtes rentré dedans, parce que c'est quand même comme un maillot de bain un petit peu sculptant, il faut pouvoir rentrer dedans. D'une fois que vous êtes rentré dedans et que vous l'avez pour la journée, franchement, vous êtes comme une déesse, vous vous sentez super bien, il est hyper glamour et en même temps, il a un côté très décontracté parce qu'on est bien dedans, on se sent maintenu certes, mais c'est confortable. Pour moi, l'une des pièces qui fait vraiment référence à ce côté très élégant, j'ai un peu en vision, vous savez, les femmes qui reçoivent chez elles avec des longs kimonos, avec, je sais pas, je trouve que le kimono fait vraiment partie de ces pièces qui ont une allure extrêmement sophistiquée et qui en même temps rappellent ce côté plus chez soi, plus confort, plus bohème aussi. Et donc, je vous présente le petit kimono que je porte sur cette tenue. C'est un kimono que j'ai depuis très longtemps, je l'avais acheté à la base chez Parfois. J'essaierai de vous trouver des dupes si possible en barre d'infos, mais sinon, n'importe quel kimono, j'ai envie de dire, pourrait marcher ici. Le but aussi, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus moulant en dessous. Donc grâce au body, on va vraiment avoir la courbe féminine. Et puis après, on va avoir le kimono un petit peu plus lâche, un petit peu plus fluide, qui va venir apporter un joli mouvement à la tenue. Tout ça aussi, regardez, je me casse pas la tête, je reprends des accessoires qui vont être unis. Donc je vais unir ma ceinture à grosses boucles, parce que j'avais envie d'apporter un petit côté bohème, avec des petites bottines ajourées sur le côté, toujours dans une élégance assez bohème, et puis mon sac rond de chez Chloé, que j'ai depuis la nuit des temps maintenant, et que j'adore toujours autant. Je trouve que ça fait une jolie tenue. Donc une nouvelle fois, on est dans des pièces confortables, on est dans des pièces qui sont un petit peu doudou, et on structure avec le maximum d'accessoires. Si vous rentrez chez vous, vous enlevez les accessoires, vous êtes pleinement confortable, et si vous sortez, vous avez un rendez-vous, vous savez que vous avez vos alliés de garde-robe, vos accessoires qui sont bien choisis et qui vont vous aider à structurer votre image. On va beaucoup en parler d'ailleurs dans le challenge. Je vais vous apprendre vraiment comment structurer votre garde-robe, comment vous servir de ma pyramide des besoins style, comment vous servir de tous les outils que vous voyez ici
réussis et que vous adorez, vous les aurez en fait de manière concise, précise et technique. Je vais vous apprendre à vous les approprier et vous allez voir, ça va vous changer la vie. D'ailleurs, franchement, lors du dernier challenge, j'ai eu tellement de messages de remerciements, tellement de messages de femmes enthousiastes, ça fait vraiment très chaud au cœur. J'espère que vous pourrez participer si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire la dernière fois. La tenue suivante, c'est une tenue qui me tient énormément à cœur parce que c'est une tenue que j'ai reproduite depuis des décennies et des décennies. Bon, j'ai que 36 ans, mais franchement, c'est une tenue que j'ai fait plusieurs fois avec plusieurs vêtements différents et j'adore le look que ça donne. C'est pour moi une tenue qui peut traverser le temps, qui peut traverser les âges. J'ai déjà vu ma mère s'habiller comme ça, j'ai déjà vu ma belle-mère s'habiller comme ça et c'est un combo qui marche très bien. Regardez, c'est très simple. On va prendre pour ça un pantalon. Un pantalon, j'ai envie de dire, celui-là, franchement, c'est une excellente surprise, hein, disons ce qui est, parce qu'on va être dans un côté, on dirait pas comme ça à l'image, c'est très spécial. On a un côté jogging, on a l'impression d'être dans un jogging, c'est un pantalon élastiqué, mais en même temps, on va avoir du coup ces plis ici au niveau de la jambe qui vont allonger et on n'est pas dans une forme jogging puisqu'on est dans une forme assez ajustée droite. Vous avez besoin pour recréer cette tenue d'un pantalon assez droit. Là, le jean ne pourra pas marcher. Il faut quelque chose qui va être assez ajusté à votre jambe. Donc celui-ci, il est absolument fantastique parce qu'il joue sur les deux registres, le côté sportif de la matière, donc extrêmement confortable. Une nouvelle fois, ça pourrait être un pyjama de pantalon. Et puis de l'autre côté, il joue sur le registre de l'élégance de par la coupe et de par la forme. C'est très fort, je pense que vous allez me voir le porter beaucoup, je l'adore. Et donc, pour créer cette symbiose dont je vous parle, ce côté extrêmement élégant et très confortable qui pour moi est inspiré des danseuses. Et je m'habillais aussi beaucoup comme ça quand j'étais à Paris et que j'allais au yoga, que j'avais besoin de mettre un pull sur mon legging de yoga, ça donnait un petit peu le même effet. C'est ce genre de pull façon chauve-souris. Moi j'ai appelé ça un pull de danseuse parce que si vous n'en trouvez pas aujourd'hui, bien sûr je vous mettrai le lien de celui-ci, mais si on n'en trouve pas aujourd'hui dans les grandes enseignes ou dans les marques, je sais qu'on peut en trouver parfois chez Repetto, je sais qu'on peut en trouver parfois dans toutes les marques de danse, on peut aussi en trouver chez Alo et j'ai failli m'en commander un il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup la marque Alo qui est une marque de vêtements de yoga parce que justement je ne retrouvais plus cette forme. Et puis après je suis tombée sur le pull de chez Cupshe et là je me suis dit bingo! Regardez, cette forme, elle est absolument magnifique. Elle fait comme un espèce de rectangle. D'ailleurs, c'est assez bizarre hein, quand on le reçoit, on se dit, c'est quoi? On dirait une écharpe? Non, c'est pas une écharpe. C'est juste que ça va tracer comme ça une courbe de votre main jusqu'à votre autre main. Ça va tracer une ligne et c'est extrêmement féminin dans la forme que ça prend. J'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi, mais j'adore cette tenue. Alors, j'ajoute des mocassins fourrés. Franchement, ce sont des chaussures extrêmement élégantes et confortables à la fois. Elles ont un petit côté Gucci. Et puis, j'ajoute aussi mon petit sautoir qui est ici, que vous voyez dans toute la vidéo, parce que je trouve que ça rajoute une petite pointe de lumière. L'accessoire, c'est vraiment la définition de votre style. Ce sont ces petits détails qui vont faire que votre tenue marche, donc ne l'oubliez pas. Ici, je trouve que, franchement, il a son petit rôle à jouer et ça apporte ce petit plus qui change tout. Tenue suivante, j'avais un petit peu envie de sortir du côté trop danseuse de la tenue, donc trop féminine quelque part de la tenue que je vous ai proposée, parce que ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, pour aller vers quelque chose de plus androgyne, pour coller encore à l'énergie de ce pantalon qui est franchement hyper bien conçu. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un combo tout simple, quelque chose que vous avez déjà dans votre garde-robe, en tout cas j'espère que vous en avez déjà un, c'est le t-shirt blanc. Celui-ci, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, vient de chez COS. Je trouve que c'est l'un des meilleurs du marché. Il est en 100% coton et on est dans un très beau tombé. Moi, je l'aime beaucoup. Et bien sûr, on a le col rond emblématique qu'on doit avoir dans un t-shirt. Et je suis venue ajouter une autre pièce à l'allure masculine, le cardigan. Le cardigan en maille, c'est aussi une pièce qui pour moi est élégante parce qu'elle va dessiner, vous savez, un V sur votre poitrine. C'est une pièce qui a de l'allure et qui en même temps est extrêmement confortable. Alors après, vous me connaissez, j'ai un style assez éclectique, assez contrasté, mais je m'amuse quand même à vous montrer plein d'idées différentes, plutôt bohème, plutôt danseuse, plutôt ici un peu presque androgyne, pour que vous ayez des idées, que vous puissiez générer des idées qui conviennent à votre style personnel à vous. Donc on est dans un côté androgyne, mais on a toujours le petit truc qui fait qu'on rebalance le baromètre style vers le féminin. Ici, les petits cœurs. Bon, c'est l'un de mes motifs préférés depuis quelques années. J'ai un pyjama cœur, j'en ai même deux maintenant. À chaque fois que je vois des petits cœurs tricotés comme ça sur des vêtements, j'ai tendance à être très compulsive
et à l'acheter pour ma fille. Je suis plus raisonnée pour ma garde-robe, par contre pour mes enfants, c'est un peu catastrophique. Donc heureusement que je n'ai pas une chaîne sur la mode pour les enfants. Mais en tout cas, regardez, ça marche assez bien. On aurait pu avoir bien sûr un cardigan tout simple, de la couleur que vous souhaitez, sans avoir de motif. Mais le motif ici, on va pas se le cacher, il est trop mignon. Pour finir cette tenue, vous savez ce que j'ai fait? J'ai repris la règle sandwich que j'ai expliqué aussi dans ma vidéo de la semaine dernière et qu'on reverra ensemble lors de mon challenge style. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est très important pour réserver votre place. Et donc du coup, je me suis dit haut blanc, derbys blanche. La derby, c'est aussi une chaussure que je vous conseille d'avoir parce qu'elle a une allure un petit peu masculine, donc ça va être facile de la contraster avec des pièces plus féminines et en même temps, elle est extrêmement confortable. Donc là, on a un sandwich blanc en bas, noir au milieu, blanc en haut, ce qui fait qu'on gagne en harmonie. On peut s'amuser à venir ajouter un petit peps en plus avec une banane jaune, la banane en cuir. C'est aussi une pièce qui est décontractée mais qui est chic, portée dans l'air du temps en 2024 comme ça en crossbody, donc juste autour de la poitrine. C'est vraiment quelque chose qui marche bien. Et regardez aussi, je me suis amusée à remettre le trench. Comment dire, le trench il va avec tout, avec tous les styles. C'est vraiment un indémodable. Je vous conseille absolument d'en posséder un, peu importe le style que vous avez parce que il ira forcément. Dernière tenue, et je pense ma préférée, même si franchement, je sais pas ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, j'étais hyper inspirée. J'ai adoré toutes les tenues que j'ai faites pour vous, mais je crois que celle-ci, c'est ma préférée. Parce qu'il y a vraiment de l'énergie de Chloé. Si vous avez regardé ma vidéo sur les tendances il y a quelques semaines, vous savez de quelle énergie je parle. Chloé a complètement chamboulé la Fashion Week en remettant au goût du jour le style un petit peu bohème hippie. J'avais envie de recréer quelque chose en faisant du shopping de garde-robe et regardez, j'ai cette robe que vous avez déjà vue peut-être, qui est une robe que j'ai achetée dans une friperie en 100% coton, qui est très vaste. D'ailleurs, je pense que c'est une XL, elle est trop grande pour moi, mais c'est aussi ce que j'aime. J'adore la porter en été, mais franchement aussi, elle peut très bien s'accommoder d'un pull en automne et c'est ce que je vais vous montrer. Je lui ai tout simplement ajouté ce petit pull col roulé sans manches, un petit peu torsadé, qui vient lui aussi de la nouvelle collection de chez Cupshe, qui irait très bien avec tous les pantalons, le jean, le pantalon noir. Franchement, ça irait super bien, mais ça va encore mieux, je trouve, sur cette robe. Ça va vraiment faire un bloc au niveau du buste. Si vous voulez porter vos robes d'été quand il fait un petit peu plus froid, vous avez besoin d'ajouter un pull et si possible un pull qui ferme complètement le buste. Donc ici, on ne peut pas faire plus fermé grâce à ce col. On a juste le côté un peu bouffant des manches qui dépasse et le côté très aérien de la jupe, porté bien sûr avec des bottes parce qu'il faut rattraper au niveau des accessoires pour pouvoir être en cohérence avec la saison. Et j'ai ajouté un petit sautoir. Un sautoir qui vient de chez mon papa, qui est un sautoir emblématique de chez lui, qu'il a fait depuis hyper longtemps et que j'ai aussi depuis hyper longtemps. Ça ajoute une petite touche de lumière, un petit peu comme celui-ci, mais j'avais besoin de quelque chose de plus gros, je trouve, vu que la maille prend un petit peu plus de place et que j'avais aussi envie de vous montrer quelque chose d'autre. Donc je suis allée chercher ce sautoir qui pour moi est un sautoir à tout faire et qui va très bien sur les mailles. Franchement, j'adore cette tenue et je l'ai aussi mise à l'épreuve du trench. Je me suis dit, on est sur un style carrément différent de tout ce qu'on a fait ici dans cette vidéo. On va voir si le trench va aussi supporter ce style. C'est à vous de me dire ce que vous pensez. Franchement, je trouve que pour moi, ça marche parfaitement. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez, vous allez retrouver tous les liens juste en dessous. Et puis j'ai un super code promo à vous proposer chez Cupshe. Franchement, toutes les pièces que je vous ai montrées ici sont d'un très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez leur faire confiance pour ça. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle est la pièce, quelle est l'allure que vous avez préférée. Et j'espère vous retrouver pour le challenge du 30 septembre au 4 octobre. Notez bien les dates dans votre agenda, prenez votre place, partagez le lien à vos amis. J'ai vraiment hâte de vivre cette grande aventure ensemble. Je vais adorer avancer main dans la main avec vous, répondre à vos questions et transformer votre style pour l'automne. C'est un grand moment qui nous attend.